Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. Alors oui, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, je vous le répète tout le temps. Donc restez rationnel face à ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Ça m'encourage toujours énormément à continuer tout ça, ça me fait trop plaisir. Et pour les commentaires, c'est pour avoir vos précisions parce que j'adore échanger avec vous et voir de quelle façon est-ce que tout ça se manifeste dans vos propres vies, puisque ce sera différent selon chacun. Pour une consultation privée, vous pouvez soit m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide pour vos réservations, ou alors visiter mon site, c'est les12oracles.com, il y a le lien en barre d'infos. Et là-bas, vous pouvez tout simplement regarder l'agenda des réservations, voir les services que je propose. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent soit une consultation téléphonique. Désormais, je fais également les consultations visio parce que ça m'a été demandé pour pouvoir voir les cartes. Et également des messages plus courts, plus concentrés, on va dire, et rapides que j'ai mis dans la catégorie messages libres. Bref, plein de choses vraiment très intéressantes. En tout cas, j'espère que ça sera aussi pour vous et que ça vous plaira autant qu'à moi. En barre d'infos, il y a également toutes mes cartes, tous mes tarots et oracles répertoriés. J'ai mis les liens, donc ça peut vraiment être pratique pour celles et ceux qui cherchent des cartes. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur celles que je vous montre au quotidien, ou alors tout simplement si vous voulez juste piocher des idées, bien n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc je vais tout de suite commencer le tirage avec un tarot et puis je pense un Lenormand. À savoir que je ne garde pas forcément la même méthode de tirage selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire également. Ou un des deux, ou comme vous le sentez dans tous les cas. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui l'ascendant parle plus. Le signe lunaire pour le sentimental, ça peut être très intéressant. En plus, parfois, avec les exemples que je donne, les choses sont vraiment exposées de façon différente. Donc ça peut être intéressant de voir ça sous un autre angle. Alors du coup les vierges, j'étais en train de vous prendre la carte mais ça ne filmait pas. Donc voici ici le roi d'épée. Ça c'est votre énergie sentimentale principale on va dire. C'est-à-dire une énergie peut-être où vous allez avoir besoin d'user de votre éloquence. Alors c'est intéressant parce que peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer, discuter, même si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être déjà le cas. Vous avez ce besoin-là de parler, de vous expliquer, d'user des mots, et ça de la meilleure façon. Donc je trouve ça assez intéressant comme énergie. Pour pouvoir faire bouger les choses, il faut en passer par là. Bon, après, pour certains, il faut savoir, je vous le dis quand même si ce ne sera pas le cas de tout le monde, que l'énergie ici peut faire référence à quelqu'un d'un signe d'air, c'est-à-dire Balance, Gémeaux ou Verseau. Il faut savoir que si ce n'est pas l'énergie ici d'une personne, ce besoin-là de communiquer, aussi d'être honnête avec soi-même, de s'écouter, de savoir prendre des décisions comme ça peut faire référence vraiment à vous avec ce côté très mental, avec ici les épées qui font référence vraiment à l'intellect. Donc quelqu'un peut-être qui pense beaucoup, quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, cette personne ça peut être vous. Vous avec un besoin là de pas faire un travail spécialement sur vous, enfin on a toujours besoin d'apprendre, de se comprendre, parfois de prendre le temps de se rééquilibrer, de se sentir mieux bien sûr. Mais ici,
j'ai l'impression que vous avez tout simplement besoin soit de grandir, soit d'aller de l'avant, d'avoir un nouveau départ. Et vous, ce qu'on vous conseille ici, c'est pas le nouveau départ. On ne vous dit pas, allez-y, commencez quelque chose, mais plutôt que ça fait un moment que vous avez besoin de vous préparer à ça. Par exemple, je capte tout ça, je vous explique. Vous avez besoin de travailler sur vous peut-être, ou de comprendre que c'est fait. C'est ça, de comprendre que il est temps maintenant peut-être de faire quelque chose, d'explorer autre chose, de vous, pas forcément de vous poser. Après, la suite sera différente pour chacun. Mais en gros, on vous demande d'aller de l'avant. Et je vous dis pas que c'est simple, que voilà, c'est facile, il vous suffit de le faire ou je ne sais quoi, mais c'est comme si vous refusiez inconsciemment de le faire. C'est ça, vous refusez de le faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous demande de décider. Vous voyez, ici, il y a une décision à prendre par rapport à votre vie sentimentale. Ce nouveau départ, vous en avez besoin. Vous avez besoin de le faire, même si c'est dur, même si ça vous fait peur, même si vous vous sentez... Alors, je ne vais pas vous dire si vous vous sentez pas prêt, on va pas vous forcer à faire des choses si vous ne vous sentez pas de le faire, bien entendu, mais il y a cette idée de essayer, allez-y, parce que essayez de comprendre que finalement, vous êtes peut-être prêt, il y a quelque chose qui bloque, mais c'est pas ce que vous pensez. Vous avez ce besoin ici de partir à l'aventure, hein. J'ai l'impression qu'en partant à l'aventure, les choses se feront. Quand je vous dis ça, moi je me dis que peut-être que c'est tout simplement le fait de vous éloigner de votre mode de vie actuel ou de ce qui se passe dans votre vie actuellement qui fera que vous allez avoir quelque chose ou quelqu'un. Ouais. Ici, on est sur vraiment quelque chose qui émotionnellement n'est pas stable au niveau de vos émotions, de vos pensées, de vos ressentis. Pour moi, c'est ça. Ça ne va pas. Et étant donné que ça ne va pas ou que vous avez l'impression que ça ne va pas, vous n'arrivez pas à vous mettre en couple avec quelqu'un ou peu importe. Pour moi, ici, ce contrat-là, c'est vraiment... Enfin, l'anneau, pardon, c'est un contrat aussi parfois avec vous-même. C'est pas spécialement le fait de automatiquement là vous mettre en couple avec quelqu'un, de tout de suite aller vers une personne, de choisir la stabilité, mais vous avez besoin de réussir à mettre de la stabilité dans votre vie envers vous-même. Peut-être de jouer un peu le jeu là. Quand je dis de jouer le jeu, c'est pas de jouer. C'est plutôt d'accepter que voilà, vous n'avez pas la pleine maîtrise de cette histoire. Ouais, il y a cette idée de risque à prendre. Vous avez peur ou je sais pas exactement ce qui vous bloque. De toute façon, c'est pas. Enfin, vous le ressentez peut-être pas comme des peurs, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous voulez pas essayer, vous voulez même, enfin, vous voulez pas vous y mettre. Alors, ce sera pas le cas de tout le monde, bien sûr. Et je suis pas en train de vous dire c'est simple, allez-y, et encore moins en train de vous forcer à être en couple si c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de vierges qui peut-être auraient envie, mais ne peuvent pas le faire. Trop de contrôle, d'autorité, de non, mais je pense à moi, enfin, vous voyez, et c'est assez difficile ici. De toute façon, vous pouvez être très indépendant dans ce tirage. Indépendant, indécis. Du coup, vous n'arrivez pas déjà à choisir, à savoir ce que vous voulez, à savoir si vous voulez être en couple ou pas. Peut-être qu'il s'agit juste ici de choisir et ensuite de voir que non, hein, peut-être que vous n'êtes vraiment pas prêt ou que vous ne voulez pas. Mais vous avez ce besoin-là d'ouvrir les yeux sur la situation, d'être clair, d'être franc. Ici, avec cette énergie, j'ai l'impression que ça va être le cas. Donc ça, c'est super, hein, n'ayez pas peur. Ça va venir petit à petit. Mais il y a ce besoin voilà, de se décider, de ne plus être un coup j'y vais, un coup je n'y vais plus. Enfin, vous voyez,
parce qu'avec cette indécision, ça peut être compliqué. En plus de ça, vous êtes quand même assez indépendant ou indépendante actuellement. Donc il s'agirait de vraiment clarifier les choses avec vous-même et savoir si vraiment vous souhaitez continuer dans cette relation si vous l'avez, si vous souhaitez être dans une relation si vous êtes célibataire et donc faire des rencontres. Voyez aussi quel type de relation pourrait vous convenir. Enfin, il y a cette idée vraiment de clarifier les choses et ça c'est quelque chose que vous allez faire, c'est même pas un conseil. Vous allez faire preuve d'objectivité envers vous-même. Et ce qui est intéressant ici avec le roi d'épée, c'est que toutes les choses que vous allez avoir en tête, vous allez réussir à les vivre et à les mettre en œuvre. Donc, pour moi, vous allez réussir vraiment à faire ce qui fait sens avec vous-même. Donc ça, c'est cool parce que dans ce tirage, on voit que peut-être jusqu'à là, vous n'arriviez pas à vous suivre. Vous n'arriviez pas à être dans une relation qui vous ressemble, qui marche pour vous, enfin, une relation qui est faite pour vous. Et c'est ça le problème. Soit vous n'allez pas vers ce qui sera bon pour vous, soit vous n'êtes absolument pas prêt. Et donc, si jusqu'à là, vous aviez des relations où ça se passait mal, ou juste des personnes avec qui vous communiquiez, hein, peut-être que vous avez échangé, écrit des messages, vous êtes peut-être rencontrés à distance, donc, où vous vous êtes vus et ensuite il n'y a pas eu suite, c'est sûrement parce que vous n'êtes pas, j'ai pas envie de vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit, parce que vous êtes toujours au bon endroit, mais peut-être que ouais, vous êtes en train de vous tromper, ou... Après, il peut y avoir aussi beaucoup de... Vous pouvez être très jeune ici, et si vous n'êtes pas très jeune, parce que bien sûr, il y aura des plus ou moins jeunes qui regarderont cette vidéo, c'est peut-être qu'au fond de vous, vous agissez comme tel, comme une jeune fille, comme un jeune homme, hein. C'est possible aussi que ça parle pour les hommes. Et vous avez ce besoin ici, même pas forcément de grandir, mais peut-être d'accepter de ne pas être prêt, d'être vraiment à un stade de votre vie où vous avez envie peut-être d'amusement ou envie de penser à vous, ou peu importe. Si pour l'instant l'engagement ce n'est pas pour vous, engagez-vous envers vous-même, à vous respecter et à faire vraiment ce qui est fait pour vous. Ne vous forcez pas à vous engager parce que c'est comme ça que ça doit se faire, ou parce que il est temps de le faire, parce que des proches vous le disent, vous le rabâchent tout le temps à vous dire que ça y est, c'est le moment, il va peut-être falloir faire quelque chose. J'ai l'impression que c'est vraiment en ne vous mettant plus cette pression, que vous soyez en couple ou pas, c'est pareil, hein. Vous adaptez juste pour les personnes qui sont en couple, parce que là, c'est vrai que je parle plus de façon, enfin, vraiment pour les personnes célibataires ou dans des relations compliquées, ou voilà, des flirts qui n'aboutissent pas. Mais c'est vrai que ça peut aussi parler aux personnes déjà en couple ou même mariées. Donc c'est à vous de voir pour adapter ça vraiment à votre cas. Mais moi j'ai l'impression que suite à ça, vous allez vraiment trouver quelqu'un avec qui ce sera vraiment comme vous voulez. Et ça c'est génial. Vous allez avoir la vie ou la relation qui vous plaira, qui vous conviendra vraiment. Vous serez vraiment satisfait de tout ça parce que justement, vous ne serez plus dans... ouais, vous ne chercherez plus à contenter les autres, à plaire aux autres, ou à faire quelque chose parce que c'est comme ça. Parce que jusqu'à là, peut-être que vous faisiez les choses parce que c'était censé se faire comme ça, vous voyez. C'était censé se faire ainsi. Ou parce que vous ne saviez pas comment faire autrement. Ou pour vous dire, bon, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Si autre chose que l'amour vous intéresse ici, si autre chose qu'une relation stable vous intéresse ici, eh bien en fait, après c'est pareil, je vous dis autre chose que l'amour, mais ça peut être de l'amour, mais vécu, on va dire, différemment. Il n'y a pas de normes. Finalement, il y a tellement de façons d'aimer, de vivre une relation. Il suffit vraiment de trouver la vôtre, de trouver celle qui vous fera du bien, celle qui sera bonne pour vous. Je regarde en dos de deck, hein. Quand vous m'entendez plus, c'est ça.
Malheureusement, soit je filme de haut et vous ne me voyez pas faire ça, soit je filme de face et donc vous me voyez, mais vous verrez moins les cartes pour le coup. Moi j'ai l'impression qu'il peut rester beaucoup de sensibilité ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir de la sensibilité vis-à-vis d'un homme. Alors je dis intéressant parce que justement la sensibilité, je vois pas ça comme quelque chose d'honteux, hein. Au contraire, c'est intéressant aussi par rapport à ce tirage parce que on peut parler ici d'un côté un peu paternel. Alors, je ne sais pas si on parle de la personne avec qui vous avez des enfants ou s'il y a des personnes pour qui ce tirage leur parlerait là avec leur papa par exemple. Je vous explique. Les tirages sentimentaux, c'est pas toujours ça y est, c'est une personne à qui vous allez avoir une vie de couple. C'est relationnel, c'est affectif et donc ça peut vous parler de vos amis, de personnes très très proches de vous, parfois de votre frère, de votre soeur, de votre maman. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à votre papa qui va se jouer suite à ça. Après, bien sûr, tout peut être lié, hein. Peut-être que voilà, c'est une histoire, votre histoire d'amour dont je parle depuis tout à l'heure, hein, ou votre rapport aux autres. euh, à vos partenaires en général ou à votre célibat. Et puis ensuite, il se joue quelque chose ici avec votre père, avec qui ça risquerait de pas forcément bien se passer, surtout si vous vivez avec. Parce que moi, j'ai cette impression où il peut y avoir de la méfiance vis-à-vis d'une personne, d'un homme de votre foyer. Après, je vous dis un papa, mais cette énergie paternelle, ça peut être parce que c'est votre mari et que vous avez des enfants, bien sûr. Encore une fois, c'est à vous de voir. Mais moi, je ressens vraiment une énergie de méfiance. J'ai l'impression que vous méfiez. Vous allez vous méfier de cette personne. Vous allez vous méfier d'un endroit, de votre lieu de vie ou de ouais, de votre famille ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir peut-être ce besoin de vous éloigner du coup. Mais pour l'instant, je vous sens plus dans la réflexion, en train de prendre des décisions, en train d'essayer de savoir où vous allez aller ici. En tout cas pour juillet, vous cherchez peut-être aussi, pas forcément à gagner en indépendance, hein, mais vous voulez mettre des choses en place et vous avez beaucoup trop pensé. Et là, vous pensez différemment. Donc, c'est pour ça que les pensées ne s'arrêtent pas tout de suite, parce que maintenant, vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle et de savoir vraiment où vous en êtes avant d'agir. Ouais. Alors, je vous dis ça comme ça, après, c'est vraiment la façon dont ça me vient. Enfin, je ne sais pas vous l'exprimer autrement. Ah, il y a vraiment quelque chose par rapport au lieu de vie, par rapport au foyer à faire dans votre vie affective ici. On vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que vous êtes avec une personne avec qui, voilà, cette personne, voilà, c'est pas votre âme sœur, ou en tout cas, c'est pas une personne avec qui vous avez lieu d'être, on va dire. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que de plus en plus souvent, je la ressens comme ça, dans des tirages. Lorsqu'on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, parfois, ça ressort comme pour vous montrer que, en gros, c'est pas avec cette personne que vous allez faire votre vie, donc écoutez-vous et voilà. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas forcément un problème avec leur partenaire ou voilà, peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre de votre entourage, un très bon ami, votre colocataire, votre papa, peu importe. Et cette personne ici, peut-être qu'on vous dit pourquoi est-ce que tu cherches autant à l'impressionner ou autant à suivre, à l'écouter ou ouais, enfin quelque chose comme ça, alors que finalement, c'est pas avec cette personne que tu vas faire ta vie. Et ici, justement, on a le poids de la famille, vous voyez. Donc il y a ce besoin sans doute de se libérer, pas forcément de la présence de ces personnes, mais tout simplement peut juste ne pas trop penser tradition ou
ouais, ne pas trop penser à travers votre famille, à travers ce que eux voudraient, vous voyez. C'est comme si vous aviez un mode de pensée qui n'est pas vôtre, mais qui est plus le leur ou le sien, si c'est juste votre mari par exemple. Et ici, vous avez besoin vraiment de souffler. Il y a des personnes qui essaient de vous contrôler ou qui, même sans vraiment essayer de le faire, hein, pour certains, c'est pas fait exprès. Ces personnes-là, finalement, vous ont comme influencé ou vous influencent encore. Et vous êtes une personne indépendante à la base et ça, vous l'avez peut-être perdu ou oublié. C'est possible. Avec ces cartes-ci, pour moi, on parle clairement d'un voyage, d'un déplacement, d'un besoin d'aller quelque part. Donc, essayez vraiment d'atteindre la destination rêvée ici. Ça peut mettre un petit peu de temps ou ça peut être parce que c'est un long voyage que je ressens cette notion de temps. Mais vous avez ce besoin peut-être de vous éloigner, d'avancer. Alors bien sûr, si tout se passe bien dans votre foyer, que vous voyez pas du tout de qui je parle, c'est pas pour vous dire à tout prix de quitter tout le monde, de vous enfuir ou je ne sais quoi. Mais si vous ressentez tout ça, ça viendra confirmer ce besoin que vous avez là de prendre du temps pour vous, de partir en vacances, de voyager, de partir peut-être plus longtemps que ce que vous avez pu faire jusqu'à là, de prendre du temps pour vous, de penser à votre propre stabilité, de penser à gagner plus de stabilité ici. Et peut-être que ce départ ici avec l'encre comme ça, bah, c'est un départ où l'on vous dirait presque bah, d'y rester, quoi, si vous vous sentez bien là-bas. Ouais, pour une durée peut-être indéterminée, euh, pour vous sentir mieux. Et voilà, vous avez besoin de cette distance, c'est vraiment important selon moi, hein, dans votre vie actuellement. C'est ça qui est intéressant. Quelle que soit la relation que vous avez avec la personne, enfin, ou les personnes évoquées dans ce tirage, pour moi, là, c'est un tirage qui vous demande vraiment de vous centrer sur vous-même pour retrouver beaucoup de joie et vous sentir bien mieux. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Ça m'a fait plaisir de se faire ce tirage, donc j'espère vraiment qu'il aura parlé à plein de personnes pour pouvoir vous accompagner du mieux possible durant le mois de juillet, mais pas que. Déjà là, je vous sors la vidéo en avance, donc j'espère vraiment que ça vous fera du bien. Et puis, pourquoi pas garder ces conseils pour la suite. Je vous laisse et je vous dis à très vite.